Shalom Aleichem, on est dans les halachot de Beth Knesset. Quand, par exemple, en Égypte, ils ont quitté des grosses communautés, il n'y a presque pas des communautés juives. Ils ont laissé maintenant comme ça la Beth Knesset, comme ça. Dans la Beth Knesset, il n'y a personne qui prie. Au niveau des livres, des Sifrei Torah, Sifrei Kodesh, tout cela, ils sont restés dans la Beth Knesset. Comment on doit gérer l'affaire? Il nous dit le Rav, le fait qu'ils ont été fermés, scellés, personne ne va là-bas. Il dit le Rav comme ça. Vegam, il y a des Sifrei Torah, Teshmishe Kedusha, Sidurim, Velachen, Mineraoui. Comment on doit se comporter? Sauf tout c'est resté comme ça là-bas. Tu ne vas pas les laisser comme ça. Le Beth Knesset, il va être détruit. La Kedusha, elle est là. Sifrei Torah, la Kedusha, elle est là. Sifrei Kodesh, la Kedusha, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que les Gdoléador, les grands de la génération, il faut qu'ils emmènent là-bas, ils envoient là-bas des gens compétents, qui sont Yirei Shamayim, et qu'ils vendent les Beth Knesset aux Égyptiens. Ils prennent l'argent, et ils emmènent après en Eretz Israël, et tu construis un Beth Knesset ou un Beth Midrash. Il faut savoir, la Kedusha du Beth Midrash, elle est plus forte que la Kedusha de la Beth Knesset. Et avec cet argent-là, tu vas construire des Beth Knesset ou des Beth Midrash. Et à plus forte raison, quand on est Eretz Israël, on a besoin de tout cela. Baruch Hashem, il y en a des gens qui n'ont pas où avoir une Beth Knesset. Vous savez comment ils font une Beth Knesset? C'est des caravanes, des petits caravanes là. Okay? Des fois, ils emmènent 2 caravanes et ils étudient là-bas, ils enseignent là-bas. C'est dommage. Si tu peux emmener maintenant cet argent-là maintenant de l'Égypte, et tous les Beth Knesset là-bas, tu prends la Kedusha et tu les emmènes ici. Là, c'est magnifique. Ça, c'est au niveau de la Beth Knesset. Mais par contre, les livres, Sifrei Kedusha, Sifrei Kodesh, tout cela, quoi? Et il faut savoir que la Sifrei Kodesh, Sifrei Kodesh, la Kedusha reste dedans. Tous les livres, Aaron Kodesh, tout ça reste là-bas. Si on peut maintenant emmener cela ici en Eretz, okay, et donner à des gens ou vendre dans les Beth Knesset et qu'ils vont les utiliser, d'accord, mais sinon la Kedusha elle reste, comme il dit Maran Shulchan Aruch, le tsarir, les shomran, il faut faire très attention, les garder, okay? Comme ça après l'État elle va donner la possibilité de faire sortir maintenant tous ces Sifrei Kodesh. Vous savez, jusqu'à maintenant, dans Sifriot, c'est les endroits où il y a des livres, tout cela. Ils laissent là-bas des livres du Rajba, par exemple. Excusez-moi, les livres du Rajba, on a besoin des psakim du Rajba. Une fois, le Rav va dire qu'est-ce qu'il est passé là-bas. Okay? Il ne donne pas la possibilité de sortir les livres. C'est une fortune. C'est des livres du Rajba 1000 ans en arrière. Alors, on va dire, il est passé. Il est rentré dans la librairie, et il a lu tout le Rajba. Et il a dit, quand je sors de là-bas, je veux personne qui parle avec moi. Il est sorti de la librairie, il est parti chez lui, il a écrit le Rajba tout par cœur. Maintenant, quand ils ont fait maintenant la paix avec les Égyptiens, ils ont donné la possibilité de sortir les livres de là-bas. Et ils ont sorti le Rajba. Ils ont vu presque identique, mot par mot, entre le Rav quand lui il a écrit par cœur et le Rajba qu'il était imprimé, qu'il était en Égypte là-bas. Quelque chose d'extraordinaire. La Kedusha elle reste. Pour la faire sortir de la Kedusha, impossible. Il faut que maintenant tu les emmènes en Eretz et tu les vends. C'est pour cela, Be'ezrat Hashem Yitbarach, un homme qui a la possibilité d'emmener, il y en a qui ont emmené même des morceaux de Sefer Torah. Et puisqu'ils ont emmené des morceaux de Sefer Torah de la Syrie, par exemple, ils ont emmené des morceaux de Sefer Torah. Okay? Sinon, la Kedusha, elle est là. Chazak u'Baruch.